Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance hebdomadaire, celle du lundi midi, celle où on parle justement de toute la semaine à venir. Ouais. On va voir ensemble ce que l'univers a de prévu pour vous du lundi au vendredi. Alors, qu'avons-nous lundi ? Lundi, on voit vraiment que vous êtes rempli d'amour. En tout cas, que voilà, il y a cet amour propre qui est croissant, vraiment. Il est de plus en plus fort et ça vous aide également à reprendre confiance en vous. Voilà, vous êtes rempli d'amour en fait. Et oui, bien que cet amour soit initialement dirigé envers vous, il sera par la suite redirigé vers d'autres personnes. Donc lundi, vous êtes qu'amour, j'ai envie de vous dire. Alors, voyons voir ce qu'on peut nous dire également vis-à-vis du reste de la journée, si cette carte peut bien venir. Oups, désolé. Alors, nous avons également de la stabilité. Vraiment, lundi, ça sera synonyme d'amour propre, d'amour envers les autres, mais également de stabilité, d'équilibre. Votre journée sera bien rythmée, mais pas déséquilibrée pour autant. On sent que vous allez pouvoir jongler voilà, avec toutes les choses que vous avez à faire sans être déboussolé, sans être drainé énergétiquement. Enfin, vous ne vous retrouverez pas vraiment fatigué à la mi-journée. Vous aurez la force de faire tout ce que vous avez à faire. Il n'y a rien qui vous perturbera outre mesure. Ok. Voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer en ce jour du lundi. Alors, on vous parle lundi de... Alors, les amoureux, donc il y aura un choix à faire, mais on sent que, vu qu'elle est tombée à l'envers, ce choix sera difficile pour vous à faire. On sent que, non pas que vous ferez le mauvais choix, mais vous n'arriverez pas en fait à faire ce choix, vous n'arrivez pas à le prendre. Donc si jamais vous sentez que c'est beaucoup trop difficile, que vous n'avez pas toutes les clés en main pour faire ce choix correctement, si c'est possible, essayez de le repousser au lendemain. Peut-être que voilà, vous serez dans de meilleures conditions pour ce faire. Mais voilà, c'est peut-être quelque chose qui peut vous affecter au niveau de votre équilibre, votre stabilité. Mais on sent que vous ferez le choix qu'il faut concernant votre équilibre, ce qui fait que si jamais c'est un choix important, une décision importante, et que vous ne le sentez pas de la prendre en ce jour, peut-être la reporter au mardi ou quoi que ce soit, ça peut vous aider. Voyons voir également ce que l'oracle souhaite vous communiquer en ce lundi. Lundi sera synonyme de transformation, et je pense que cette transformation, elle partira justement... initialement de l'amour que vous avez. Voilà, votre amour propre va vous permettre de amorcer peut-être une certaine transformation. Comme j'ai pu vous le dire, il y a ce sentiment que il y a de la confiance en vous qui revient également petit à petit ce lundi. Donc voilà, vous commencez à vous muter en quelque chose de plus beau. C'est quelque chose de bien et qui pourra peut-être se voir sur les jours qui suivront. Voyons voir le message sentimental du lundi vous concernant. Alors, ce lundi, on nous parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, peut-être que pour certaines personnes qui souhaitent vraiment une famille, etc., on vous dit peut-être que ce sera quelque chose qui sera exacerbé, en fait, le désir d'enfant, le désir d'avoir des enfants. Ou voilà, c'est quelque chose qui viendra un petit peu vous perturbez un petit peu parce que c'est pas toujours facile, mais le regard sera porté peut-être sur la famille, vraiment sur le fait de fonder quelque chose que vous pouvez, alors oui ou non, si vous avez un partenaire, peut-être que c'est quelque chose d'agréable à discuter avec votre partenaire, tout simplement. Si jamais vous êtes seul, il y a ce sentiment qui est lourd parce que c'est quelque chose de beau, mais quand on est seul, c'est difficile de pouvoir s'imaginer tout ça. En tout cas, on a ce mur, en fait, qui est la réalité auquel on va se heurter, malheureusement, quand on a ce genre de désir. Voyons voir la journée du mardi. Alors, de quoi sera fait votre mardi? Mardi sera fait d'obstacles. Bon, ça ne sera pas des obstacles insurmontables, parce qu'on vous voit tel que cette personne qui franchit ces obstacles, ces branches, etc. pour toucher à son but. Donc oui, ces obstacles seront bien présents.
c'est vrai, mais c'est pas quelque chose qui vous freinera. Enfin, alors freinera peut-être, hein, mais pas outre mesure ou qui ne vous stoppera pas en fait. Ces obstacles sont juste là pour peut-être vous challenger, vous apprendre certaines choses, vous rendre compte de la force que vous avez au plus profond de vous, tout simplement. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer pour la journée du mardi. On vous parle également justement de remise en question de certaines traditions, des valeurs qui vous ont été enseignées. Là encore, peut-être que c'est des obstacles justement, ces valeurs. Peut-être que vous allez devoir les franchir, donc les remettre en question pour certaines d'entre elles en tout cas, de ces valeurs, et qui vous permettra de vous en délester tout simplement parce qu'elles ne vous conviennent pas, qu'elles ne correspondent pas à la personne que vous êtes. Et dès lors que vous arriverez à vous en délester, ça sera une branche, 2 branches, 3 branches de franchis qui vous apporteront justement la proximité du but qui est le vôtre. Voyons également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer concernant cette journée du mardi. Le mardi, alors on nous parle de reine d'épée mais à l'envers. Alors la reine d'épée à l'envers, on vous dit que justement il y a peut-être une certaine forme de dépendance actuellement, et cette dépendance je la vois vis-à-vis de vos proches, de la famille, non pas une dépendance, parce que la dépendance au niveau de la famille c'est quelque chose de beau, c'est pas néfaste, mais cette dépendance elle est vis-à-vis des valeurs qui vous ont été inculquées. Alors c'est peut-être une dépendance malsaine, c'est-à-dire que vous ne remettez pas en cause, c'est une confiance peut-être aveugle en vos proches, une confiance aveugle en les traditions, les valeurs qui ont pu vous être enseignées par ces personnes. Donc là, on vous incite néanmoins à prendre une certaine forme de dépendance, d'indépendance justement, et de Alors on vous dit, je sais que généralement la reine d'épée c'est trancher des liens, c'est pas nécessairement ce qu'on vous indique là, trancher des liens avec la famille quand celle-ci est toxique, pourquoi pas, mais là je vois pas une famille toxique, je vois juste une façon d'appréhender certaines valeurs qui devraient être remises en question et que vous avez peut-être du mal parce que ça a été la réalité pendant si longtemps que ça vous justement paraît un petit peu trop normal cette façon de faire, de penser, etc. Voyons voir également ce que l'oracle souhaite vous communiquer en ce jour du mardi. On vous dit justement travail, entreprise. Peut-être qu'une des formes de libération, mais je pense, une libération, ce serait peut-être par le travail, mais je pense que c'est la valeur travail en fait. C'est les choses qui sont liées au travail, qui vous ont été enseignées par votre famille, qui fait que peut-être que vous reproduisez ce que ces personnes souhaitent que vous faites, que vous fassiez, mais c'est quelque chose qui est délicat, c'est pas quelque chose qui vous correspond, vous le savez, mais pourtant vous voulez faire la fierté, je pense, de votre famille, et c'est dommage parce que si vous étiez sur quelque chose qui vous correspondait davantage d'un point de vue travail, vous n'aurez pas tous ces obstacles. Alors oui, ces obstacles sont bien, ça vous permet d'apprendre et de grandir, de vous rendre compte de votre force, mais là vous naviguez tout de même à contre-courant, c'est juste dommage. Voyons voir d'un point de vue sentimental quels sont les messages du mardi. Alors, le mardi, on vous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Là, je vois surtout le fait de profiter, le fait de justement ne pas trop se prendre au sérieux, parce que peut-être que justement votre famille a toujours voulu que vous soyez une personne sérieuse, que il n'y a pas de... je pense que l'enfant qui est en vous a été tué assez rapidement dans votre vie, ce qui est fort dommage. Vous avez pris de la maturité assez rapidement, ce qui a fait que vous êtes devenu très vite adulte, très vite un peu trop sérieux. Et là, on vous dit justement de essayer de juste retrouver cet enfant en vous, et je sais que ça peut être difficile, mais ça peut également vous permettre de vous sentir mieux dans votre vie. Voyons voir ce que le mercredi a à vous dire. Alors, mercredi, nous avons justement le fait de faire soin, de prendre soin de vous, vraiment de faire attention à vos racines, aux choses les plus qui vous correspondent le plus. Là, c'est en fait
un lien avec qui vous êtes au plus profond de vous-même. Peut-être que vous sondez intérieurement, enfin voilà, vous sondez au plus profond de vous-même pour savoir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous attire, etc. Qu'est-ce qui vous constitue en termes de valeur, etc. Peut-être que c'est également, on est dans la continuité des remises en question du mardi. Pourquoi pas? Parce que vous êtes dans une phase dès le lundi où il y a de l'amour propre qui est omniprésent. Donc peut-être que justement la remise en question avec l'amour propre combiné, ça peut faire en sorte que vous soyez dans un terrain assez propice à la réflexion, à la remise en question de vous en tant qu'individu pour justement vous trouver. Ouais. Trouver vraiment votre raison de vivre, etc. C'est ce genre de choses. Je sais que c'est un travail qui est de longue haleine, mais certaines personnes ont peut-être besoin de le faire. Le mardi, voilà, oui, c'est ce qu'on nous dit avec l'as de coupe qui revient. Donc oui, c'est vraiment cet amour propre qui est omniprésent cette semaine, ce qui est vraiment top. Et justement qui justement irrigue le terrain actuel et qui vous permet de par sa malléabilité de remettre en question certaines choses, refaire un petit peu, vous réinventer au plus profond de vous-même et par la suite mettre en place ces choses pour transformer votre vie, cette transformation qu'on avait vue déjà s'amorcer dès le lundi. Voyons voir le tarot des oppositions. Qu'est-ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer ce mercredi? Alors, ce mercredi, on vous parle de faire preuve de force envers vous-même. C'est un petit peu sortir de votre zone de confort. Je sais que c'est difficile de remettre en question certaines valeurs, et je ne sais pas pourquoi cette guidance, elle est vraiment portée sur ça. Donc, oui, remettre en question certaines valeurs, parce que il faut que vous soyez épanoui dans la vie et j'ai l'impression que vous êtes vraiment restreinte ou restreint actuellement par cette situation, ce qui est fort dommageable parce que vous avez vraiment toutes les capacités, les compétences nécessaires et tout ce qu'il faut pour réussir et être épanoui sur votre chemin, sauf que j'ai l'impression que vous n'êtes pas nécessairement sur votre chemin. Vous êtes davantage sur le chemin qu'on a tracé pour vous, ce qui est, comme je le dis, vraiment dommage. Vous méritez beaucoup plus que ça. Ici, on nous parle avec l'oracle de réharmonisation générale. C'est quelque chose qui se produira, cette réharmonisation, ce mercredi, dès lors où vous ferez ce travail sur vous-même. En tout cas, que vous commencerez, parce que dès lors que vous mettrez un petit peu le doigt dans l'engrenage, vous verrez, vous vous rendrez compte de certaines choses vous concernant. Et ce sera plus facile d'enchaîner ensuite avec ce qui se passe. Alors, voyons voir ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer en ce jour du mercredi. Alors, mercredi, on vous parle, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, pour certaines personnes, on sent que l'amour que vous avez pour vous commence, en ce mercredi à déborder. Donc, déjà, il y a peut-être une rencontre qui va se faire ou qui se fait en ce mercredi. Et vous avez peut-être un coup de foudre ou quelque chose comme ça. Et vous vous posez sûrement le soir la question de est-ce que c'est bien cette personne? Cette personne, j'ai des sentiments pour elle, mais je ne sais pas l'expliquer. Voilà, vous savez, l'amour n'est pas quelque chose d'explicable de façon rationnelle. Donc juste écoutez votre cœur et votre intuition. Si votre intuition et votre cœur vous donnent des signaux positifs concernant cette personne, pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de dire, vraiment. Ne vous restreignez pas d'un point de vue sentimental. Voyons voir ce que le jeudi a de prévu pour vous également. Alors, le jeudi, vous faites un petit peu preuve de protection. Vous vous protégez de certaines personnes, de certaines situations extérieures, des situations qui peuvent vous impacter, avoir un effet assez négatif sur vous. On sent que c'est un mécanisme de défense parce que par le passé, vous avez sûrement dû être affecté et en ce jeudi, vous avez peut-être quelque chose qui peut déclencher justement chez vous ce mécanisme de défense. Peut-être qu'il y a une personne ou une situation qui va provoquer cela, donc on vous sent sur la défensive ce jeudi. Voyons voir ce que le tarot du bon karma souhaite également vous communiquer vis-à-vis du jeudi. Oui, le jeudi, vous travaillez sur des choses essentielles et on sent que pour ce faire, vous allez vraiment vous recroqueviller sur vous, c'est-à-dire que vous avez peur que les choses que vous faites, parce que vous travaillez sur peut-être des projets, etc. et vous avez peur peut-être qu'on vous pique ces projets, qu'on vous sape votre énergie, votre bonne humeur vis-à-vis de ces projets, parce que
je sais qu'on a tendance à vouloir partager ses exploits, ses idées, etc. Sauf que quand on est entouré par des personnes qui ne vibrent pas aussi intensément que nous, ou aussi bien en fait, avec des bonnes énergies, eh ben, elles vont arriver et faire découler, on va dire, des énergies négatives dans notre champ énergétique, ce qui peut nous influencer négativement. Donc c'est peut-être pour ça que vous protégez. Vous protégez vous, mais également votre projet. Voyons voir ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer vis-à-vis de la journée du jeudi. Alors, la journée du jeudi, on nous parle de 3 de coupe, donc vraiment des personnes qui vous sont proches. Vraiment, le 3 de coupe, c'est des amis, des proches qui sont là, qui sont bienveillants envers nous. Donc voilà, c'est peut-être que vous avez des appréhensions vis-à-vis de vos proches, mais certains de vos proches peuvent avoir des intentions positives. Juste, il faut ressentir la personne. On ne vous dit pas d'accepter tout le monde, hein, d'accepter l'aide de tout le monde, mais juste des personnes que vous sentez que voilà, ces personnes rayonnent de bonnes énergies, qu'elles veulent votre propre bien. Et à ce moment-là, vous pourrez, je pense, vous ouvrir plus facilement à ces personnes sans avoir à vous protéger d'elles, parce que vous savez forcément qu'elles auront ce regard bienveillant sur vous et vos projets. Voyons voir également ce que l'oracle souhaite vous communiquer concernant la journée du jeudi. Alors, le jeudi, on vous parle de retombées positives. Donc voilà, je pense que c'est par l'aide de ces personnes. Ces personnes auront peut-être voilà, des conseils, juste des paroles positives, encourageantes et qui permettront justement d'amener un apport, un flux d'énergie positive qui sera plus que bénéfique pour votre projet. Voyons voir également le message sentimental que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer pour la journée du jeudi. Alors, on vous parle de laisser partir votre ex. Pour certaines personnes, il y a un attachement sentimental à un ex-conjoint, une ex-conjointe, peu importe, mais c'est quelque chose qui vous freine en fait, tout simplement, parce que vous avez besoin de purifier votre énergie dans le sens où vous avez les clés en main pour des relations à venir belles en fait. Voilà, on vous dit que vous avez peut-être une rencontre qui se fait dès le mercredi, mais vous savez chasser vos démons et ceux-ci, ils reviennent aussi. Donc voilà, c'est un mécanisme, c'est une habitude en fait que vous avez peut-être de à chaque fois retourner vos pensées vers votre ex-partenaire, parce que voilà, c'est quelque chose qui était bien, même si ça ne s'est pas bien fini, etc. Là, on vous dit que laissez tomber cette habitude de retourner dans vos pensées envers votre ex-conjoint ou conjointe. Concentrez-vous sur le présent et le futur avec peut-être la personne que vous avez rencontrée la veille, tout simplement. Voyons voir également ce que la journée du vendredi a de prévu pour vous. Alors, en ce vendredi, oui, on reste sur quand même les énergies du jeudi soir, celles un petit peu tournées vers le passé avec un certain brin de mélancolie et de nostalgie, parce que vous avez toujours vos pensées qui sont dirigées vers votre ex. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez difficile parce que ça vous freine en fait, tout simplement sentimentalement parlant, et je trouve ça vraiment dommage. Après, chacun fonctionne à sa façon, je ne suis pas là pour juger, je vois juste en fait la corrélation et je me dis que c'est dommage, c'est tout. Voyons voir ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de votre journée du vendredi. Vendredi, on vous incite à continuer, on sent que vous êtes une personne curieuse, vraiment, qui souhaite toucher un petit peu à tout, expérimenter un peu beaucoup de choses pour juste trouver peut-être sa voie, etc. Et là, le vendredi, on vous invite vraiment à vous écouter. Juste faites ce qui vous semble juste, faites ce qui vous attire. Ouais. Quitte à avoir plusieurs projets sur le feu, peu importe, tant que vous êtes épanoui, vraiment. Épanouissez-vous, et peut-être que par justement vos passions, vos curiosités, peut-être professionnelles, personnelles, c'est quelque chose qui arrivera à vous détourner en fait de cette nostalgie, mélancolie qui est émanée le jeudi soir. Alors, voyons voir ce que le tarot des oppositions a de prévu pour vous en cette journée du vendredi. Alors, le vendredi, on vous parle de 6 de bâton. Le 6 de bâton,
est relative au succès, vraiment des succès, des victoires, quelque chose de très beau. Et je pense que c'est vis-à-vis des choses que vous allez tenter, parce que voilà, on sent que vous allez tenter des choses par votre curiosité en fait ce vendredi, et certaines choses vraiment vont réussir, parce que vous allez peut-être trouver une vocation, qui sait, pourquoi pas. Moi c'est ce que je vous souhaite, mais on voit vraiment du succès, de la réussite en ce vendredi pour vous. Que dire, c'est beau, c'est très beau. Voyons voir ce que l'oracle souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette journée du vendredi. On vous parle de changement imminent. Voilà, ce changement, c'est peut-être ces projets que vous tentez, ces expériences que vous tentez, qui font que il va y avoir un changement au sein de vous-même, à l'intérieur de vous, parce que voilà, on sent qu'il y a cet amour propre qui revient, cette confiance en vous qui revient, mais ça va avoir des conséquences positives sur tout, en fait, donc sur vous en général, et ça c'est très beau ce qui est en train de se passer. Parce que vous êtes en train de vous transformer. Cette transformation du lundi, elle continue, elle s'amplifie en fait ce vendredi. Voyons voir ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer pour ce vendredi. Alors, d'un point de vue sentimental, on vous dit de travailler, de traiter les problèmes familiaux. Ces problèmes qui ont déjà premièrement commencé à émerger dans cette guidance. Le mardi, on voyait peut-être la remise en question de certaines choses. Là, on vous dit de juste, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc là, peut-être, pardonner vos proches de vous avoir forcé sur un chemin qui n'était pas nécessairement le vôtre, de vous avoir inculqué des valeurs qui semblaient à leurs yeux justement correctes, pendant que au vôtre ça ne vous convient juste pas. Donc juste pardonnez-leur, parce que ils ont fait de leur mieux, je pense, ces personnes-là, mais c'est juste que ça n'a pas collé avec vous, tout simplement. Et dès lors que vous arriverez à faire preuve de bonté d'âme, d'amour envers ces personnes-là, et je pense que vous en avez, donc c'est pas quelque chose qui sera difficile pour vous, et ça, vous allez attirer du positif, encore plus de positif. Donc voilà, cette relation qui a commencé cette rencontre qui s'est passée le mercredi peut en bénéficier, je pense, de cet apport d'amour que l'univers va vous retransmettre suite à ce pardon. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis moi, je vous retrouve vendredi pour la suite de cette guidance. Voilà. Prenez tous soin de vous. C'était Valou. Ciao, ciao.